Voilà, très bien. Juste dans ces sensations, dans ces ressentis. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez s'installer confortablement dans le collectif, dans la présence des autres. Voilà encore. Les personnes qui sont témoins, prenez le temps de ressentir l'ambiance de la pièce. Ce que ça donne lorsque la pièce est relativement neutre. Je dis relativement parce qu'une pièce occupée n'est jamais complètement neutre. Et dans la mesure du possible, laissez votre attention sur cette ambiance et sur les changements qui s'y produisent. Voilà. Les personnes qui sont à ma droite, du côté fenêtre, du côté jardin, peut-être juste aller retrouver la personne à partir de laquelle vous souhaitez établir un contact, un lien. Et à nouveau, il s'agit juste d'aller ressentir une ambiance à l'intérieur. Comme si la personne était là, peut-être dans la pièce. Sans y mettre trop de volonté, trop de désir, juste ce qui est possible, ce qui est là. Comme si vous pouviez la sentir, comme si vous pouviez la toucher. Peut-être il y a encore des choses à se dire à ce moment-là, et souvent la meilleure façon, la plus simple en tous les cas, dans ce que moi j'ai pu tester avec les personnes qui venaient de voir, c'était quelque chose qui se passe de cœur à cœur, sans forcément mettre des mots dessus. Juste laisser parler le cœur, juste laisser parler l'émotion qui est là. Peut-être laisser l'affectif s'exprimer. Partager tout ce qu'il y a encore à partager dans cet espace. Peut-être dans un premier temps tout ce que vous avez à donner. Histoire de faire un peu de place, un peu de vide pour recevoir.
Puis quand il y a un peu d'espace, un peu de vide pour recevoir, la façon dont vous pouvez accueillir ce que l'autre a à vous donner, à vous dire, à vous faire ressentir. Vous laissez faire votre corps, vous le laissez rétablir le lien d'amour qui vous relie à cette personne. Comme un lien qui peut circuler d'un monde à l'autre. Après tout, l'amour continue à circuler, on continue à aimer les gens qui sont morts. Et sûrement, là où ils sont, s'il y a un ailleurs, ils continuent à nous aimer. Ne faites rien, vous laissez juste votre corps rétablir ce lien, ce mouvement qui permet de faire circuler l'amour d'un monde à l'autre. Et puis quand le moment est venu, la présence des défunts s'estompe peu à peu. Vous laissez faire au rythme, au moment où cela convient. Quand la personne a complètement disparu, vous pouvez à nouveau laisser faire votre corps, modifier le lien qui vous relie à cette personne de manière à ce que l'amour puisse continuer à circuler de la même manière que lorsqu'elle était présente. Et qu'en même temps, votre corps se laisse transformer par l'absence. C'est-à-dire que s'il y a des lieux dans le corps où ça lutte contre l'absence et que le corps est d'accord, la lutte s'arrête et le corps se laisse transformer à sa façon, comme il le souhaite. Et s'installe confortablement dans l'absence de l'autre.
quand le moment est venu pour vous, vous pouvez revenir à votre rythme par les chemins qui sont les vôtres. Dans votre état de vigilance habituel, vous réveillez. Oui, mais les morts qui sont venus n'ont pas payé leur place. Qu'est-ce que tu en sais? Ah d'accord. Ils n'ont peut-être pas payé en euros, mais ils ont peut-être payé autrement. Ils n'avaient pas de monnaie. C'est ça, c'est trop lourd. Ça traverse. Tu sais, il fallait qu'ils meurent avec une pièce sur la bouche pour... sur les yeux et tout. Sur les yeux pour que ça puisse... Donc peut-être dans un premier temps, les gens qui ont fait le voyage, qui ont fait revenir, est-ce que vous avez senti quelque chose? Il s'est passé quelque chose pour vous? Et je n'ai pas besoin de donner les détails, c'est ah oui, il s'est passé quelque chose, alors vraiment, ça m'est passé au-dessus de la tête. En termes de ce qu'on a ressenti, en Ouais, termes de quoi ouais. Ouais, toi, tu as senti qu'il s'est passé quelque chose qu'il se passait quelque chose. pour toi. Oui. Au début, j'étais super triste. Ouais. Mais vraiment, j'ai cru. Enfin, voilà. Et puis après, j'ai l'impression que je tombais comme ça, que mon corps il tombait. Je sais pas comment expliquer. Et puis après, c'était tranquille. Ok. Quelque chose de. Donc tu as vécu quelque chose, il s'est passé quelque chose s'est transformé. On est d'accord? C'est ça. Ouais. Oui. Morgane, tu as... J'ai l'impression d'avoir plutôt ressenti toujours pareil, une espèce de tout petit spasme physique que j'ai quand je suis en état d'hypnose. Ouais. Après, moi, je visualisais ce qui pouvait correspondre à la mise en contexte que tu donnais. D'accord. Donc toi, tu étais plutôt dans une représentation mentale, visuelle? Ouais. Ok. Et tu as l'impression que c'est venu changer quelque chose pour toi par rapport à ce... Pas spécialement. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez apaisé aussi de base. Oh, non, mais on n'allait pas... Je te dis, on n'allait pas forcément chercher les deuils impossibles à faire aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose, non? Tu veux nous faire part aussi de ce qui s'est passé pour toi? Si s'est passé quelque chose. Ben, moi en fait j'ai tout de suite le souvenir, ça a amené de la douceur, une tranquillité, comme si, du coup, ça m'a donné l'impression que c'était le bon moment en fait. C'est-à-dire que tu as proposé qu'on se dise encore des choses et je me suis rendu compte que il n'y avait rien de plus à rajouter que ce qu'il y avait déjà quand on se voyait. Ouais. Et du coup, j'ai pas eu l'impression, c'est comme si, je sais pas, peut-être mon corps il était déjà transformé par l'absence. Comme ça, quand tu l'as proposé, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai réalisé en amenant le souvenir de mon père que c'était très doux. D'accord. Mais tu as la sensation quand même qu'il était présent ou... Ouais. Ouais. Ah ouais. Okay. Mais présent, j'arrivais à le... Comment dire? En invoquant son souvenir... Oui, j'avais les souvenirs de sa présence, de notre connexion qu'on avait avant qu'il meure. Ouais.
enfin, je sais pas, c'est une présence-absence, quoi. C'était juste une sensation. Ah oui, non, nous, on a regardé les yeux ouverts avec Bernard, on n'a vu personne rentrer, sortir. Hein. On a vu la différence entre le début de la proposition et la D'accord. deuxième partie. Et la deuxième partie. Mais la sensation, voilà. Vous pouvez les laisser partir en Ouais. C'est comme si, bah, en fait... Bah, toi, le deuil avait déjà été fait, donc il n'y avait pas de... Ouais, c'est ça, ouais, ça a été travaillé. Mais c'était pas l'idée, c'était pas non plus d'aller forcément bosser sur des deuils à faire. Hein. C'était de voir justement. Alors maintenant qu'on voit qu'a priori c'est quand même passé quelque chose, les gens qui sont témoins, est-ce que vous avez senti des différences d'ambiance dans la pièce ou des choses Je reviens à la douceur. Ouais. C'est un petit peu ce que vous ressentez, quelque chose d'apaisé, de doux. Mm-hmm. Alors pendant tout le temps du truc, où tu as senti que les ambiances changeaient. Par exemple, au départ, on a pris une ambiance... comment dire, je vous ai fait mémoriser l'ambiance avant l'hypnose. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette ambiance? Il y avait plus de douceur? Oui. C'est ça? Ok. Donc en fait, quand les morts sont là, tout est plus doux. Je comprends pourquoi on mange des bonbons à Halloween. Ce sont des douceurs. Non, je me moque. Si je suis moque, tu me connais, je suis moqueuse. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Oui, moi j'ai pas senti de différence. T'as pas senti de différence, non? Mais j'ai juste les morts qui se sont rappelés de moi. En fait, je me suis souvenu de gens Ouais. que j'avais oubliés. D'accord. C'est rigolo. Je vais justement sans garder le lien, justement, je suis resté sur l'ambiance. On ne fait que passer, mais ça m'a rappelé des gens que j'avais oubliés. D'accord, donc ça va t'inspirer si on inverse les groupes, tu vas te dire ah. Mais ça restait quand même, un moment, comment dire, très doux en même temps. Ouais. Moi je restais sur l'ambiance générale, mais voilà, ça faisait que passer. D'accord. J'ai pas gardé le lien justement. Ah ouais, t'as pas. Oui, l'idée c'était de te centrer sur l'ambiance et pas sur. J'ai essayé de vraiment là-bas, sentir ce qui se passait vers là-bas. Et voilà, j'ai senti à un moment donné, je sais pas pourquoi, plus de lumière. Ouais. J'ai senti quelque chose de plus lumineux dans mes yeux, comme si j'avais les yeux ouverts, mais voilà. D'accord. C'est du soutien. Ça joue sur la lumière, mais d'accord. Et de la perception. Donc pour toi, il s'est passé quelque chose quand même pendant. Oui, bien sûr. Non, mais des fois, c'est intéressant, tu vois, d'aller se dire. J'ai senti de changement très, très clair de l'ambiance. Ok. À part cette histoire de lumière. De lumière et de douceur, c'est ce qui est quand même. La douceur n'a pas changé. D'accord. Ok. Moi, au début, c'était difficile de ne pas rentrer dans la proposition activement. C'est compliqué. Pas laisser venir quelqu'un, donc il y a 2 personnes qui sont venues. Et alors, à un moment, je me suis dit, je vais faire 2 fois. Et en fait, la personne qui est venue, que j'avais choisie, c'est une personne avec qui j'ai pas un lien forcément très proche, mais qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Ce qui a en fait permis, il y a eu un moment, il y a eu un lien de cœur chaud, il y a eu de la chaleur, de la douceur, et ça m'a permis de défocaliser, puis de ne plus rentrer d'être attentive à ce qui se passait autour et dans l'ambiance. Et moi, j'ai du coup perçu des différences de densité de la pièce. Il y avait cette notion de douceur, et puis des fois, c'est très difficile à dire, mais du changement d'état. Et j'ai pu, moi, ne pas rentrer dans l'exercice et être plus en observation de l'ambiance. Moi, j'ai été très surpris par le changement d'ambiance. Oui. Parce que j'ai l'habitude, quand on travaille un deuil, quand on travaille l'adaptation à l'absence de quelqu'un, les tensions montent fort. Oui. Donc, c'est pas doux.
Et ce terme, ce truc de douceur m'a vraiment surpris parce que quand tu as évoqué l'idée de penser à quelqu'un, etc., et je l'ai senti vraiment à droite de ce côté-là de la pièce, c'était très amusant. Il y a vraiment tout un truc de douceur, c'est vraiment ça. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, qui s'est installé dans la pièce, et c'était super cool, quoi. C'était. On a tous la même sensation. Mais oui, c'est vachement intéressant, ouais. C'est parce qu'on a respecté la consigne de l'exercice de ne pas aller chercher la mouise. Alors oui, oui, mais s'il y en a qui veulent aller chercher la mouise, je veux bien, mais des fois on est obligé de rentrer quand même dans un truc thérapeutique pour aller régler le conflit, la mouise qui est là. Et c'est vrai que c'est pas. Mais c'est intéressant aussi, en tous les cas pour moi, par rapport à ce que moi je propose en thérapie, parce qu'en thérapie je propose effectivement plutôt des gens avec qui il y a de la mouise que des gens avec qui il n'y a pas de mouise. Sinon ça ne sert à rien. Sauf si c'est des gens qui sont très très angoissés par la mort et qu'éventuellement leur dire ça peut être tout doux, ça peut être sympa ce truc, ça peut servir. Et donc voilà, l'idée c'était d'aller se dire est-ce qu'il y a vraiment un truc qui. Mais c'est pour ça que je suis curieux de voir la deuxième passation, ce que ça donne. Donc on inverse, ça vous convient? Vos morts prêts, partez. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Vous battez le temps. Ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et confiant. Donc je vous laisse refermer les yeux et vous laisser faire votre corps. Il va retrouver l'état d'hypnose dans lequel vous étiez il n'y a pas si longtemps. Ou plus exactement un état d'hypnose qui va être légèrement différent. Mais vous le laissez faire. Vous le laissez trouver quelque chose qui soit confortable, agréable, pour refaire un exercice complémentaire. En étant centré sur vos sensations, sur votre respiration. Le contact de vos pieds sur le sol. Le contact du sol sous vos pieds. Et vous laissez votre corps gérer cet état d'hypnose pendant tout l'exercice, parfois plus profondément endormi, peut-être même presque absent ou absente. Parfois plus présent, plus présente, attentif, attentive. Et puis à nouveau, plus profondément dans l'hypnose. Cette fois-ci, les personnes qui sont du côté de la fenêtre prennent le temps d'aller ressentir l'ambiance de la pièce telle qu'elle est à cet instant. Peut-être il y a déjà des présences, peut-être pas, mais ça n'a aucune importance. Juste commencer maintenant. Et puis, les autres, vous pouvez laisser venir la personne à laquelle vous pensez, la personne décédée, comme si elle était présente, comme si vous pouviez la sentir
autour de vous, peut-être installé quelque part dans la pièce. Réellement dans les sensations corporelles telles que c'est à cet instant. Et vous laissez simplement votre cœur s'exprimer. Qu'il y a encore à se dire, à partager. Tout ce que vous avez encore sur le cœur. Jusqu'à ce que cela puisse se vider un petit peu, qu'il y ait un peu d'espace. Un peu de place pour recevoir. Et à votre tour, vous pouvez écouter tout ce que l'autre a encore à vous dire. À vous offrir, à vous transmettre. Vous laissez faire votre cœur, vous laissez faire votre corps, rétablir le lien d'amour d'un monde à l'autre, tout ce qui peut continuer à circuler entre vous et cette personne. À travers ce lien.
puis le moment venu, la présence de l'autre peut s'estomper peu à peu. Disparaître jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien ici. Et vous laissez à nouveau faire votre corps, vous laissez à nouveau faire votre cœur, rétablir le lien, quelle que soit la distance. Quelle que soit la dimension d'un monde à l'autre. Et en même temps, vous laissez faire votre corps s'installer dans l'absence. De cette personne. Voilà. Et puis progressivement, à votre rythme, par les chemins qui sont les vôtres, vous pouvez revenir dans votre état de vigilance habituel. Vous vous réveillez. Vous avez pris la boîte de mouchoirs pour les urgences. Oui. Oh bah oui. Ça ira. Ah ouais. Au besoin. Marie-François, tu nous faire part de ton expérience. Personne, il y en a eu 5-6. Ah bah écoute, faut toujours que t'en fasses trop. Très bien. Sans succéder. Ouais. En apportant la paix, toujours, Ouais. la douceur. Et ça succédait à mesure. Il y a des actions par là, mais. Toujours dans la douceur. Ok. Et donc c'est venu modifier quelque chose pour toi par rapport à cette décès. Ouais. Ok. Tu veux danser dans la pièce. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont toujours là ou qu'ils sont repartis? Ils sont partis. Ils sont partis. Ouais. Mais le changement est toujours est quand même là. Ouais. Okay. Tu as rajouté quelque chose? Non. C'est encore dans le... Ça n'a pas été un moment très évident, Ouais. hyper tendu. Ouais. J'ai senti mon péricarde très très douloureux. Et il y a eu un peu d'apaisement sur la fin. D'accord. Ils sont partir, mais c'était tendu. Ok. Donc toi, C'était c'était pas... intéressant. Ouais, ça, c'était pas que la douceur. Non, mais là, il y avait de l'amour, Ouais. mais de la tension comme de l'inachevé. D'accord. Donc il y avait peut-être encore beaucoup d'autres choses à se dire. Probablement. Et là, on n'a pas... Non, mais voilà, c'était timing. Douloureux physiquement. En fait. Ouais, d'accord. Ouais, Et le fait de laisser le corps s'adapter à l'absence de l'autre, c'est venu... c'était plus... est venu t'aider? Ouais, c'est Ouais. à ce moment-là où c'est un peu... D'accord. C'est un peu estompé. Ça c'est bien fini. Et j'ai souri à un moment donné. Ouais. Je me suis vu sourire. Ouais. Il y avait quelque chose de... D'accord.
d'heureux quand même. Et maintenant, tu te sens comment par rapport à ce que tu viens de vivre? C'est toujours douloureux ou la douleur, elle est partie? Ouais, c'est encore un peu tendu. C'est encore un peu tendu. Bon, juste Ok. que t'es pas tendu juste avant, mais Non, non, mais j'aurais tendance à me masser un peu pour le... tu peux. Hein. Ouais, ça passe. Ok. En Aïno, on considère que dans ce genre de configuration, c'est qu'il y a quelque chose qui lutte. C'est pour ça que c'est tendu, tu vois, et que du coup c'est douloureux. Donc si ça lutte, c'est que le corps ne s'est pas complètement laissé transformer. Et donc, les massages, etc., pourquoi pas, mais la disparition réelle de la tension, c'est en l'acceptant jusqu'à ce que le corps se laisse transformer. Tu vois, ça peut être fait tout seul, c'est pas... mais c'est ce truc-là, quoi. Et c'est toujours intéressant de repérer ça. Bon, a priori, est-ce que c'est toi qui as choisi le mort sur lequel tu travaillais ou il est venu, il s'est imposé? Oui, j'ai choisi dans ceux qui étaient venus, oui. Ouais, d'accord. Et t'as pas choisi le plus cool? Non, tu sais pas pourquoi ça a fait un Non, tel... non, c'est pas... C'était celui-là qu'il fallait qu'il vienne. Hein. Ouais, pas... il n'y avait pas d'antécédent particulier. En fait. D'accord, ok. Ça marche. Et moi, c'est la paix qui ressort et avec une grande dilatation de mon cœur à un moment. J'avais chanté l'expansion, ça prenait toute la pièce. Ouais. Hier, je chantais Tu peux changer légèrement de place hein, si le mur, la pièce n'est pas assez grande pour ton cœur. La pièce en forme d'as de pique à moitié. Et ouais, et j'ai eu carrément à la fin comme si là c'était ma grand-mère en fait, et j'étais dans leur ancienne maison, j'avais des odeurs, j'avais des ambiances. J'ai revisité l'ambiance de la salle de bain, de la chambre, de la cuisine. Enfin, c'est comme si elle m'avait permis ensemble là, d'aller retourner voir ces Madeleine de Proust. J'avais jamais fait consciemment. Enfin, pas, c'est intense quoi. J'ai l'impression d'y avoir été vraiment. Et ça me met de la joie aussi. Chouette. L'équipe témoin. S'est-il passé quelque chose pour vous? Moi, au début, j'ai senti que c'était au niveau de la gorge, il y avait quelque chose. Après, au niveau du cœur, ça s'est resté longtemps avec des variations. C'était plutôt pas agréable, hein. C'était pas le cœur qui s'ouvre, c'était plutôt un cœur comme ça. Ouais. Enfin, quelque chose, je ne sais pas. Avec des variations. Et aussi à la tête. Voilà, c'est tout. Et puis, c'était quand même... c'est tout. Ok. Tu as senti des choses de modifier dans l'ambiance de la pièce ou tu as vraiment ressenti des choses corporellement pour toi? En toi, d'accord. Non mais moi je parle toujours d'ambiance parce que moi c'est souvent les ambiances que je perçois, mais on n'est pas... tu sais, c'est parce que je suis centrée sur mon nombril. Hein. C'est pas la différence entre non, mais bien sûr. moi et comme tu dis. D'accord. Non, mais c'est très bien. C'est moi qui m'occupe de mon nombril, tu vois. Je fais ah mais moi j'ai envie de savoir ça. Peut-être qu'un jour je te dirai. Non mais peut-être que ça n'a pas d'importance. Je sais pas. Moi je ressentais une espèce de chaleur là. Bon. Après, il y a le côté respiration aussi qui me donnait des infos sur une espèce d'intensité qui m'a semblé y avoir à un moment donné. Il y a cette variation de présence, enfin, en tout cas
ces signaux, en tout cas. Après, là où c'est la catastrophe, c'est toujours pareil, c'est mon cerveau qui essaie de tout rationaliser ou pas. Ouais. Mais tu sais que c'est intéressant d'avoir un rationnel dans l'histoire. Parce que à un moment donné, le courant de chaud, je me disais, bon, c'est moi, c'est la pièce. Essayer de trouver un truc logique. Est-ce que tu arrives vraiment à t'écouter? Enfin bref, il y avait toutes les voix, la censure, il y avait tous les petits trucs. Ok. Et est-ce qu'à partir de là, maintenant, tu arrives à te sentir bien avec ça ou si je peux juste te faire un tout petit truc, ferme les yeux, sans partir en état d'hypnose, juste d'aller ressentir le tableau intérieur. C'est un tableau joyeux, c'est un tableau... si tu devais qualifier c'est dense. C'est très dense. Ok. Une espèce de tourbillon, quoi. Ouais. Le bordel. D'accord. C'est le bordel habituel, ça te convient? Ça te convient? Tu le... Non, mais je sais pas pire ni mieux que d'habitude. Ok. Mais ça pose en tout cas, oui, toujours pareil, une question sur les conditions d'écoute, quoi. Écouter avec les sons, avec l'esprit. Ah ben oui, non, mais c'est tout le travail dans l'hypnothérapie, hein. C'est dans quelle posture on est pour... Donc ça me semble compliqué, le fait d'être dans une stabilité, justement. En fait, c'est différent pour chacun. C'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, d'avoir un collectif, parce que comme c'est différent pour chacun... Est-ce que ce que j'ai ressenti, finalement, c'est juste mon état intérieur on peut tous se poser la même question, hein. Je n'ai pas de réponse à ça. Voilà, je posais voilà. la question. Tu voulais raconter ce que toi tu as ressenti? Moi, j'ai senti des vagues, en fait. Ça a démarré, pour moi, c'était très paisible. Je trouvais que dans l'ambiance, c'était très paisible dans la pièce, quelque chose de très calme, doux. Et puis de temps en temps, enfin, j'ai eu plusieurs fois, plusieurs allers-retours comme ça, où je sentais des tensions. Je me disais, ah, tiens, quelque chose d'un peu tendu, là, tac, 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 pendant un moment. Et puis tu faisais une proposition, et là, ah, ça y est, c'est de nouveau tout calme. Et après, de nouveau, tension, et puis après, je sais pas, tu faisais il y avait plein d'étapes. Et puis, voilà, à certaines étapes, je sentais que, ah, c'est de nouveau tout calme, et enfin vraiment, et ça l'a fait, je sais pas, 4 fois, un truc comme ça, je sais pas compter, mais des va-et-vient. Ok. Et donc tu as senti, ça c'était l'état intérieur, tu as senti des choses différentes dans la pièce pour toi ou... Pour moi c'était la pièce. C'était la pièce. Que pour moi le fond d'ambiance de la pièce il était très cool. D'accord. Et que, enfin en tout cas moi j'étais que dans l'écoute de la pièce. D'accord, donc avec ces tensions qui montaient et qui descendaient dans la pièce. D'accord. C'est comme ça que je l'ai interprété, parce que j'étais vraiment juste dans l'écoute de ça et moi j'étais pas dans les histoires, il y avait... Ok. J'étais juste en train d'écouter, puis je percevais des trucs en moi, mais pour moi c'était la résonance. De la pièce. En tout cas, j'ai pensé que c'était ça. Ok. Moi j'étais là-dessus aussi, avec comme des paliers qui descendaient, et puis pouf pouf, puis tu relançais le truc, il y avait une montée de... Puis à chaque fois ça redescendait sur un truc, waouh. C'était différent de la première, où il y a eu un truc qui est monté en termes de douceur et qui était stable. Là, c'était différent. Et c'était vachement intéressant. Et ça, ouais. Je peux ramener ma fraise au niveau culture? Bah, ramène ta fraise au niveau culture, mais avec le micro. Ah ouais. Puisqu'on est en Bretagne, dans la culture celte, avant qu'il y ait les chrétiens, dans la culture celte, ce qu'on en a retrouvé, puisque c'est une tradition orale, c'est pas écrit, puisque pour les Celtes, ce qui est écrit et perdu, c'est figé. Donc les choses sont transmises de façon orale. Et donc,
il y a une notion qui est que lorsque l'on meurt, on va dans le CID. Alors c'est pas Rodrigue as-tu du cœur. Ici, on regarde, on a travaillé sur le cœur. Oui, le CID, ça s'écrit S-I-D. Et donc le CID, dans la tradition celte, c'est un univers qui est mélangé à celui des vivants. C'est-à-dire que pour les Celtes, a priori, dans ce que j'ai pu en lire, là, dans la pièce, il y a des morts. Et du coup, ces morts regardent les vivants. Alors, dans les tribus celtes, il y en a un dont la fonction est de dormir. C'est-à-dire que le rêve de plein de gens comme Boulot a existé dans les tribus celtes, c'était de dormir, et pendant que cette personne-là dort, les morts viennent lui parler. Là, il est en état d'hypnose. Voilà, on peut interpréter, on peut, etc. Les morts viennent lui parler, et donc quand la personne s'éveille, elle va transmettre les messages des morts aux vivants. Ton père m'a dit, enfin, etc. On peut, bon. Donc les morts continuent d'être en interaction avec les vivants. Et puis, au bout d'un moment, soi-même on meurt, et donc on va dans le CID. Alors, le personnage, l'esprit, enfin le truc qui nous emmène du CID, de la terre, je dirais, des vivants vers le CID, c'est l'Ankou. C'est-à-dire qu'à la base, avant que les chrétiens ne transforment les histoires, à la base, l'Ankou, c'est un passeur. Et donc, l'Ankou, ça veut dire qu'on va aller dans le CID. Les quelques personnes qui ne vont pas dans le CID sont les personnes qui se suicident. Les personnes qui se suicident, c'est le néant, ils disparaissent complètement. Et donc, le suicide est complètement banni de la culture celte. Et donc, on se retrouve dans le CID avec les morts qu'on a connus, enfin, etc. Et puis, au bout d'un moment, on est là entre soi, et puis les vivants qui sont là, on ne les connaît pas. Donc, je dirais, on commence un petit peu à s'emmerder. Et donc, on choisit des parents. Et donc, voilà, il y a un couple, et puis elle est enceinte, alors je ne sais pas de combien, ça, j'ai pas les trucs, je ne sais pas si les historiens les ont. Et à partir de ce moment-là, on choisit de se réincarner dans ce bébé-là. C'est-à-dire que l'enfant qui naît, c'est un aïeul. Ce qui donne un rapport très particulier aux enfants. Alors, il y a toute cette notion comme ça de va-et-vient. Alors pareil, qui est-ce qui emmène du CID vers le fœtus? C'est l'Ankou. Nous, la représentation qu'on a de l'Ankou, c'est le machin noir avec une faux, enfin, etc. Alors que là, on est totalement dans autre chose comme représentation de... Et du coup, il y a cette notion d'aller et venue entre, je dirais, la terre et puis le CID. Si bien que mourir, c'est... bon, et puis on viendra, et puis de toutes les façons, on pourra continuer d'embêter les vivants une fois qu'on sera mort. Donc, le lien continue, etc. Si bien que ça crée dans la culture celte quelque chose d'extrêmement particulier, qui est qu'il n'y a pas de peur de mourir. La peur de mourir, par exemple en Bretagne, puisque c'est l'une des dernières régions qui a été christianisée, la peur de mourir en Bretagne, elle a été introduite par l'Église. C'est très très intéressant, parce que du coup, au niveau social, comme il n'y a pas de peur de mourir, il n'y a pas non plus de rapport hiérarchique basé sur la peur. Il y a des rapports de responsabilité. C'est-à-dire qu'Abrara Coursix, c'est un chef qui a été élu. Tant que c'est un bon chef, on le garde, et si ce chef-là, on n'en est plus content, on en change. C'est très très démocratique en fait. C'est très très intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas la peur de la mort, comment ça modifie complètement le fonctionnement social. Et quand, César en parle dans la guerre des Gaules, César il rentre une première fois en Gaule, et il se fait battre par Vercingétorix, mais Vercingétorix, c'est pas le chef, c'est le coordinateur. Alors que César, lui, c'est un chef, puisque les Romains, ils ont peur de mourir.
Et César, donc père, il part et il revient en calculant par rapport aux moissons. Parce qu'il sait que les soldats de Vercingétorix ne vont pas vouloir rester pour lutter contre les troupes romaines parce qu'il y a les moissons à faire. Et que Vercingétorix n'a pas de pouvoir. Il a une responsabilité, mais il n'a pas de pouvoir. Et ce qui se passe, c'est que Vercingétorix, effectivement, il perd. Parce que ses troupes s'en vont. Et tout ça repose, encore une fois, quand on creuse, sur ce rapport à la mort qui est complètement différent. Alors, en vivant l'expérience, là, je me disais, mais... Et là, on n'a pas la réponse, évidemment, mais effectivement, si les Celtes grandissaient avec un rapport aux morts aussi doux, ça change tout. Ça change le rapport à la vie, ça change le rapport aux morts, ça change, etc. Ça change le rapport aux autres aussi. Ça change le rapport aux autres. Vous voyez là, c'est-à-dire, je me disais, tiens, là, on touche du doigt quelque chose, et moi, ça m'évoquait toute cette histoire culturelle. Alors, encore une fois, ici, le lieu, c'est pas un lieu de recherche spirituelle du tout. C'est, est-ce qu'il y a réellement des morts qui viennent, ou est-ce que c'est simplement une construction, enfin, etc. Je dirais, au niveau de la hypnothérapie, on n'en a rien à faire. Simplement, c'est extrêmement intéressant comment nous, le fait de modifier comme ça quelque chose de notre représentation à la mort, ça peut modifier les choses. Vous voyez là. Et est-ce que tu peux aussi nous faire part des réactions de Jenny qui était sur tes genoux à l'expérience? Qui était, mais alors, il était cool. Habituellement, à un moment, je l'ai posé, et habituellement, quand je le pose, ça ne va pas. Il y a une montée d'abandon massive, parce qu'il est quand même à quelques centimètres, n'est-ce pas? C'est terrible. Il est trop... C'est terrible. Et là, il est resté complètement relâché. C'est-à-dire que l'ambiance, il était bien dedans. C'était vachement impressionnant, ce truc-là. C'est aussi un témoin de ce qui se passe. C'est vachement intéressant, ce truc-là. Ah ouais, je suis surpris par le... Bon. Eh ben, on a fait le tour pour aujourd'hui, du coup. Pour ce truc-là, oui. Toi, il est quelle heure? Il est 20. On a jusqu'à moins le quart. Moi, je vais faire une petite expérience qui n'a rien à voir. On va aller de l'autre côté. On va aller... Alors, on était déjà de l'autre côté. Hein, oui. C'est quoi ça vous va? On fait un petit truc... Ok.